faire maintenant, je pense que, alors, si vous pensez qu'on a oublié de parler des notions importantes, bah, on est dans le programme, n'hésitez pas à vous mettre un commentaire en dessous, on en discute et s'il faut qu'on rajoute des sections sur ce module, on en rajoutera. Le produit n'est jamais fini, la connaissance ne finit jamais, donc il y aura toujours des mises à jour. Par contre, là où nous on tient à finir vraiment ce module, on va vous expliquer tout de suite. Donc on va passer sur le tableau qui est à côté, qui est juste à ma droite. On va vous montrer une astuce qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent dans la construction de maisons jumelées sans mettre beaucoup d'argent dans votre poche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc l'idée c'est qu'on va passer sur le tableau et on va vous montrer tout ça. Est-ce que tu es d'accord, Ali? Pas de problème. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va vous présenter une stratégie pour les personnes qui ont une activité et en parallèle de votre activité qui vous prend un peu de temps, on va vous présenter une stratégie qui va vous permettre de gagner 200 000 € en 6 mois et en investissant, évidemment, il faut un peu de capital, c'est ce qu'on disait avec Ali, on ne peut pas vous mentir, mais il n'en faut pas énormément. Et vous allez voir à quel point cette stratégie, elle est vraiment pertinente. Donc là, je vais laisser Ali présenter ces stratégies. Alors, il faut savoir, cette stratégie, elle est utilisée par les petits promoteurs qui se lancent pour générer du cash, du capital, pour partir sur des opérations beaucoup plus importantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire, il n'y en a pas qu'une. Et là, Ali va vous présenter l'un de ses camarades, de ses amis proches qui a réalisé une stratégie exactement comme on vous présente et qui va vous permettre un peu de comprendre comment vous pouvez gagner 200 000 € en 6 mois en parallèle de votre activité. Évidemment, il vous faut un peu de capital. C'est parti, allez, présente ces stratégies à nos élèves. Alors, bon, merci Richard donc, déjà de m'accueillir et puis de pouvoir aussi te présenter ce type de stratégie. Effectivement, elle n'est pas forcément si compliquée que ça et elle ne demande pas forcément autant de compétences. D'accord. Donc, c'est bien que tu l'aies précisé puisque on peut faire ça en parallèle d'une activité. Alors, le sujet, en fait, finalement, est assez simple. Le plus important, c'est de repérer un foncier. D'accord. Donc, par rapport au foncier, il faut savoir si ce foncier-là, on peut le diviser. D'accord. Diviser, c'est-à-dire en 2, 3 ou voire 4 parcelles. C'est une division parcellaire. On en a parlé dans le module de la formation. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos. Et vous allez voir que tout se regroupe dans tout ce qu'on vous présente actuellement. Exactement. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'un cas concret puisqu'on va prendre une parcelle et puis on va la diviser en 2. Alors, effectivement, donc comme tu l'as bien précisé, c'est un sujet concret. Donc, ce qui s'est passé... C'est une opération qui a été réalisée par l'un de ses amis. Donc, voilà. Nous, on connaît ces stratégies. On pourra vous la présenter de manière, pas imaginaire, mais de manière théorique. Là, on a préféré prendre un exemple concret qui va vous permettre vraiment de comprendre. Après, derrière, on va vous présenter d'autres stratégies qui sont, elles, beaucoup plus théoriques, mais qui vont vous permettre de comprendre exactement ce qu'on vous présente. Donc voilà. Là, c'est un cas concret qui a été réalisé par l'un de ses amis. C'est extrêmement important de comprendre. Alors en fait, on a une parcelle qui fait à peu près 1000. Alors, je vais peut-être écrire un peu plus gros. Une parcelle qui fait à peu près 1200 mètres carrés. Donc en fait, cette parcelle-là, on a réussi à la diviser. Donc, alors sur cette parcelle-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une petite maison. Donc c'est là où c'est très important. Il faut voir donc le bâti, comment il est et de quoi il est fait. Donc il y avait une petite maison et derrière on avait 1200 mètres carrés de terrain. Donc l'ami en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la parcelle, il s'est renseigné donc auprès de la mairie. Donc on pouvait faire ce qu'on appelle la division parcellaire. Donc on peut regarder également dans le programme de formation. Donc à partir du moment où on a fait cette division, on peut faire cette division parcellaire. Donc il a réfléchi et très rapidement. Il s'est dit, bah tiens, là, il y a un coup à faire. Donc, le coup, c'est quoi le coup qu'il a fait? Le coup, c'est quoi? C'est ça la question. Qui n'est pas forcément très compliqué. C'est quoi le coup qu'il a fait? On veut tous savoir. Alors, donc l'idée, effectivement, c'est de faire la division parcellaire. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé...